Bonsoir, bonsoir, peuple béni de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pourrais avoir, bien sûr, assistant, je peux avoir notre téléphone. Merci beaucoup tous qui êtes là. Nous allons avoir notre moment d'étude biblique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Soyez tous et bienvenus. Ok. Connectez-vous et quand vous connectez, s'il vous plaît, je serai reconnaissant de partager. Merci beaucoup. Ok. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes de retour. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Connectez-vous, partageons. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le monde est en train de vivre des moments très difficiles. Les chrétiens également, parce que ça fait, depuis que moi je suis né, cette année je vais avoir 45 ans, c'est la première fois que je vois où il y a des interdictions, des cultes, où il est interdit aux gens de se réunir. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu les moments difficiles, les couvre-feux, mais les églises se réunissaient et on finissait le culte tôt. On se réunissait, on disait déjà à votre risque et péril, mais il n'y avait pas d'interdiction de culte. Ce que nous vivons actuellement, c'est particulier. Où nous voyons qu'il y a même une interdiction aux chrétiens d'avoir des cultes. Pas seulement les chrétiens, mais les églises. C'est difficile. Nous parlons entre pasteurs, combien c'est difficile de vivre ce moment particulier. Mais nous croyons que dans ce moment, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous revenons toujours à sa parole pour avoir la sagesse nécessaire. N'hésitez pas à partager, commencez à partager. Sois bénie ma fille Natacha. Partagez la parole, partagez. Voilà. Ok. Bénissons le Seigneur. N'hésitez pas à partager le lien pour que d'autres personnes puissent suivre cette vidéo. Dieu est bon. Alléluia. God is good. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me voient ici en ligne pour la première fois, je suis votre ami, le révérend Samuel L. Wabantou, docteur Faveur. Je vais avoir la joie de passer à peu près 1 heure d'études bibliques avec vous. Et je sais que ceux qui seront attentifs seront richement bénis. Je suis le pasteur fondateur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale se trouve à Paris, dans la région parisienne, précisément dans la ville de Rosny-sous-Bois. Mais avec le confinement, bien sûr, les cultes ne se font plus dans notre lieu de culte habituel. Nous sommes en ligne comme maintenant pour écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Je suis en train de partager ce lien pour permettre à plusieurs personnes, bien sûr, de suivre la parole. Si vous pouvez vous aussi faire de même, ce serait une très très bonne chose de votre part.
J'attends, je suis en train de voir le nombre de personnes connectées. Partagez la parole pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre, s'il vous plaît. Alléluia. Thank you. Ok. Dieu est bon. Dieu est bon. Ok. Voilà. Bonsoir, maman Katia. Nous parlons de Jésus-Christ, le roi des rois. Vous saurez pourquoi. Un roi est un souverain. C'est le chef de l'État pour ce qui concerne un royaume. Un roi est une autorité, et principalement, c'est une autorité politique pour ce qui concerne un État, un pays, une nation. Et quand on parle de Jésus-Christ comme le roi des rois, c'est parce qu'il règne sur un royaume. Jésus-Christ, qui est appelé également la parole de Dieu, est reconnu dans Jean chapitre 1, verset 1 comme étant Dieu. La parole, dans Jean 1, 1, nous allons lire Évangile selon Jean chapitre 1er, verset 1er. Nous avons toujours Jésus-Christ qui est l'agneau. Je vais vous parler de Jésus-Christ, le roi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Jean 1,1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La Bible continue. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est cette parole qui a créé toutes choses. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et plus loin, au verset 14, on dit que « Et la parole a été faite chair ». Cette parole avait pris la forme humaine. Et les contemporains, ceux qui ont vécu quand la parole s'est manifestée en chair humaine, la Bible dit que « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. » Les gens ont vu sa gloire, la gloire de cette parole faite chair, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et les contemporains de la manifestation physique de la parole en la personne de Jésus, Jean qui était là, un de ses disciples, a dit que nous avons contemplé sa gloire. Nous avons vu comment cette parole était pleine de grâce et de vérité. La gloire qui l'accompagnait, c'est la gloire unique. C'est la gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Parce qu'il était le Fils unique venu du Père. Alors, ce qui fait que comme la parole a tout créé, y compris la terre, cette parole est souveraine sur la terre. Donc Jésus-Christ, de par la création même, il est roi.
Il est roi du royaume de la terre. La terre appartient à l'Éternel, donc à Dieu. La terre est ce qu'elle renferme. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Là, c'est la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il lui a plu de transférer son autorité, parce qu'il a créé l'homme pour dominer, son autorité, son règne sur la terre, Dieu l'a transféré à l'homme. Dieu est resté au-dessus de l'homme, mais il a transféré l'autorité, le règne de la terre à l'homme. Et il a créé l'homme comme un roi. Donc Adam a été le nouveau roi de la terre, qu'il a placé là. C'est le Dieu qu'il a créé, qui est le véritable roi. Et Adam avait autorité sur la terre. Écoutez maintenant. Quand Satan est venu mentir à Adam, dans Genèse chapitre 3, on a confié le royaume de la terre à Adam. Et Genèse chapitre 3, Satan, au travers du serpent, est venu mentir à Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, Genèse 3.1, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Pardon. Excusez-moi. La clim, des fois, attrape froid. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Excusez-moi. Voilà. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu... Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils découvrirent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Là, c'est la chute de l'homme. Quand l'homme a décidé d'obéir à Satan et de désobéir à Dieu, il a en quelque sorte vendu son autorité et l'homme s'est retrouvé dénudé, dépouillé de tout, parce que Satan a pris tout le royaume de la terre et il a commencé à régner sur ça. Et l'homme est devenu en quelque sorte son vassal, son serviteur, un peu comme son esclave. Et c'est Satan qui régnait sur la terre, qui lui était pas destiné au préalable. Dieu a créé la terre, il a placé l'homme. L'homme était le roi. Et quand un roi tombe, quand on fait tomber un royaume, c'est un autre royaume. Donc, le royaume de ténèbres, Satan, en se rebellant contre Dieu, en devenant Lucifer, il était Lucifer, en devenant Satan, ennemi, il s'est rebellé. Il avait un groupe de gens, il voulait fonder un royaume, il voulait prendre le trône de Dieu pour devenir roi, mais il a été chassé. Maintenant, il avait un groupe de gens, mais le problème c'est que son groupe-là n'avait pas un territoire. Pour qu'on parle d'un royaume, on doit avoir un territoire.
Dans le royaume, il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait une loi qui régit ce royaume-là, et puis il faut qu'il y ait un souverain, un roi. Donc Satan s'était retrouvé chef rebelle, meneur de la rébellion, mu par la haine de Dieu, la rébellion décide de prendre la place de Dieu, chassé du ciel, il ne savait pas de territoire. Mais en venant sur la terre, quand ils ont menti à Satan, quand Satan a menti à Adam, il a pris autorité sur la terre et c'est là qu'il a commencé à établir son royaume. Donc, le groupe de rébellion itinérant qui était sans domicile fixe, sans territoire fixe, qui flottait dans les airs, parce que c'est le prince de la puissance de l'air, parce que c'est là qu'il s'était établi, a pris maintenant un royaume sur la terre parce que là-bas au ciel, ils n'avaient pas de place. Ils ont pris la place d'un royaume qui ne leur appartenait pas. Mais le problème avec ce royaume, c'est quoi? Comme le royaume a été donné à l'homme, Dieu, pour agir efficacement sur la terre, il doit passer par l'homme pour agir sur la terre. Et Satan également, bien qu'il a pris possession de la terre, mais il est esprit, la terre c'est physique. Pour qu'il puisse agir efficacement, il est obligé de passer par l'homme qui est devenu son esclave, son serviteur. Donc Satan utilise l'homme pour régner sur la terre. C'est pourquoi vous voyez les démons font tout ce qui est nécessaire pour posséder le corps des êtres humains. Quand il n'y a pas d'être humain, ils possèdent même le corps des animaux. Pour pouvoir, vous voyez, si, ils vont entrer même dans le corps des cochons. Ils ont entré dans le corps des animaux. You know? Parce que c'est le seul moyen. S'il n'y a pas de corps, un démon retourne à flotter dans les airs. Il retourne dans les lieux qu'on appelle les lieux arides. Ne croyez pas les lieux arides, là c'est le désert. C'est-à-dire que les lieux où il n'y a pas de vie. Ne croyez pas quand vous allez au désert de Sahara, tous les démons qu'on chasse vont au Sahara là-bas. Non. Des lieux où il n'y a pas de vie. C'est un lieu spirituel. Ce n'est pas un territoire localisable physiquement sur la terre. Une partie de la terre qu'on appelle les lieux arides où les démons y vont. Non. C'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est sec. Parce que l'eau représente la vie. Alors Satan, dès qu'un démon quitte le corps humain, il retourne encore dans le monde spirituel en train de flotter, en train de errer. Il n'a pas de paix. Il doit entrer soit dans un homme, soit dans un animal. Et l'homme, devenu esclave de Satan, son royaume est dirigé maintenant, géré par Satan. Nous avons vu des rébellions. Hein? Ce sont des choses qu'on a vues en France. Quand un roi tuait un autre roi, il prenait le royaume. Et ce royaume, l'Europe, ça se passait comme ça. Mais ces histoires-là, ça se passe encore chez nous dans des coups d'État. L'Europe s'est stabilisée, mais ici, il y a encore des coups d'État. Ce n'est pas un roi, mais des groupes viennent faire des coups d'État et puis la direction du pays change de main. Alors, la terre avait changé, la direction de la terre avait changé de main. C'est Satan qui a commencé à régner. Mais rappelez-vous, Satan régnait sur quelque chose qui n'était pas fait pour lui. La terre a été faite pour l'homme. Et quelque chose qui n'était pas fait par lui. Parce que la terre a été faite par Dieu. C'est l'Éternel qui a créé. Là, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc, la terre-là a été créée par Jésus-Christ et pour lui. Et il a donné à sa créature, qui est comme son fils, Adam. Maintenant, quand Satan règne, il y a quelqu'un normalement qui a été bien créé pour régner, là, c'est l'homme. Mais il est dominé encore par Satan. Et il y a quelqu'un qui a créé la terre, c'est Dieu. Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a décidé de ne pas laisser la terre entre les mains de Satan pour toujours. Parce que Satan a eu le toupet de revendiquer le règne de la terre devant Jésus-Christ. Si je peux lire avec vous dans Matthieu, c'est dans Luc 4, on va lire ça dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, dans Luc 4 aussi vous lirez la même chose. Matthieu 4, à partir du verset 1er, des cas. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ici, l'ennemi a montré à Jésus les royaumes du monde, tous les pays, toutes les nations du monde, et la gloire qui accompagne les nations du monde. Écoutez très bien. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oh! Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Comprends? Ce qui est important ici, vous voyez, Satan dit, je te donnerai toutes ces choses. Mais on va essayer de lire cette histoire dans Marc. Dans Marc 1, d'abord, on va lire, il y a une parole, c'est soit Marc, soit Luc qui a dit cela. Marc 1, d'abord, verset 12, on va lire. Il y a un détail que Satan a revendiqué. Ici, on parle seulement comment il a dit à Jésus, je te donnerai c'est la main. Il avait dit autre chose quand il a monté le royaume du monde. Écoutez ce que Satan dit à Jésus. Marc chapitre 1er, je lis à partir du verset 12. C'est Luc, Marc n'en a pas parlé. On a mentionné seulement le moment. Alors dans Luc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 6. On peut lire verset 5 et 6. Pardon, Luc 4, 5 et 6. Écoutez, là déclare, le diable ayant élevé Jésus, tous les royaumes de la terre. Et il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous entendez? L'ennemi a dit à Jésus-Christ, la gloire de tous les royaumes de la terre, toutes les nations, cette gloire-là, c'est Adam, quand il s'est prosterné, quand il a obéi à Satan, qu'il a vendu son autorité. Dieu peut te donner des dons, Dieu peut te donner des grâces, mais quand tu obéis à Satan, sache que tu vends ton autorité entre les mains du diable. Il peut commencer à régner dans un domaine où Dieu t'avait donné à régner. Alors, Jésus-Christ n'était pas content de voir cette arrogance, et Jésus-Christ s'est proposé. Dans le cas, à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les principautés. Merci beaucoup. On a eu un problème de connexion, je suis désolé. Alors, Jésus-Christ a dit, il a dit, je ne peux pas laisser. Jésus-Christ, à la croix, il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations. Il a vaincu Satan à la croix. Quand un roi est vaincu, il perd son royaume. Il perd l'autorité de son royaume. Le problème, c'est quoi? La victoire que Jésus-Christ a faite, a manifesté sur Satan, ça a été une victoire spirituelle. Mais c'est une victoire qui est réservée que à ceux qui croient en lui. Parce que Jésus ne veut pas imposer sa volonté sur tous les habitants de la terre quand il est venu en ce moment-là. Il a vaincu Satan spirituellement et spirituellement, il a enlevé l'autorité de Satan sur la vie de ceux qui croient en lui, Jésus-Christ. Donc spirituellement, nous appartenons au royaume de Dieu, car béni soit Dieu qui nous a transportés des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Pourquoi? Parce que sur la terre, étant les habitants de la terre, spirituellement, on commençait à appartenir au royaume des ténèbres. Parce que notre grand-père, notre aïeux, a vendu son autorité. Et Satan, c'est un être spirituel, il règne et sur nos esprits et sur nos corps. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, quand nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous enlève du royaume de la terre et nous transplante dans le royaume de Dieu. Nous sommes encore de la terre,
mais nous ne sommes plus de la terre, nous appartenons au ciel, au royaume du ciel. C'est-à-dire quand vous êtes sur la terre, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que le processus, c'est quoi? Nous changeons de royaume. Écrivez changement de royaume. Écrivez la changement de royaume. Nous changeons d'appartenance au royaume. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu retournes dans le royaume de Dieu. Là, déclare que Dieu nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Rendez grâce au Père qui nous a, j'ai digne, en nous transportant dans le royaume du Fils de son amour. Donc, dans le royaume de Dieu qui est un royaume spirituel, et rappelez-vous, ce n'est pas un royaume de la terre. Parce que la terre, il a déjà donné. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Nous nous battons avec Satan ici sur la terre parce que la terre est à nous. Jésus-Christ, le combat à Golgotha, ce n'était pas un combat d'abord pour contrôler la terre. C'était un combat pour contrôler le monde spirituel. Ce n'était pas les nations, les gouvernements sur le plan politique. Satan a voulu proposer à Jésus-Christ le règne politique pour que tu règnes dans ces royaumes de la terre. Tous ces royaumes, adore-moi, donne-moi ton pouvoir spirituel, prosterne-toi devant moi, reconnais que je suis plus grand que toi et tu auras le pouvoir politique. Jésus, je ne suis pas venu pour ça. Moi, j'adore Dieu, je suis soumis à Dieu. Je ne suis pas venu pour ça. Ça, on réglera après. Mais je suis venu t'enlever le pouvoir que tu as spirituellement sur les hommes. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a vécu Satan, il a arraché la clé de la mort et des séjours des morts. Parce que Satan retenait les gens esclaves par la mort. Jésus-Christ a montré que j'ai le pouvoir sur la mort. Moi-même, d'abord, je ressuscite les morts. Après, je ressuscite des morts moi-même. Et je suis capable de ressusciter dans les morts toutes les personnes qui se confient en moi. C'est d'abord le pouvoir spirituel. Et la terre là, continue à vous battre avec ça, avec l'homme là. Et Jésus-Christ, quand il vient, il nous donne à nous le pouvoir spirituel aussi de dominer sur Satan. Luc chapitre 10, verset 18, Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, Luc 10, 18, parce que là-bas, je l'ai vaincu. Maintenant, il a dit, Luc 10, 19, il a dit, mais non, je vous ai donné le pouvoir. Comme moi, j'ai vaincu au ciel, je l'avais chassé. Je vous ai donné le pouvoir. Quand Jésus parlait, Luc 10, 19, il n'était pas encore mort à la croix. Mais déjà là, il a donné le pouvoir, il dit, à mon nom, moi, je l'ai vaincu. Moi et Satan, on se connaît. Je l'ai chassé du ciel. Je n'ai même pas utilisé moi-même, j'ai utilisé un de mes serviteurs. L'archange Michael qui travaille pour moi l'a chassé. Il y avait guerre. Ce n'est même pas moi qui ai combattu, c'est mon serviteur qui a combattu. Et il a été chassé. Je l'ai vu comme il est tombé. Il règne chez vous, mais au ciel, nous, on l'a chassé. Maintenant, il dit aux hommes, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Vous écrivez changement de royaume. Alors, quand Jésus-Christ vient, il tabasse Satan à la croix, il écrase sa tête et il prend son pouvoir. Mais c'est réservé à ceux qui croient en lui. Que maintenant, l'effectivité du pouvoir se manifeste. C'est ce qu'il a dit Marc. Écrivez Marc 16, 17, Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. » Quand on chasse les démons, on chasse ici. Les démons agissent par la puissance de leur maître, donc on chasse la puissance de leur maître. Comme l'avait dit dans Luc 10, 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, des gens des esprits, et sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Rien ne pourra vous nuire. Changement de royaume. Maintenant, il nous amène dans le royaume de son Fils. Ça veut dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous marchons sur la terre, mais nous sommes assis là-bas. C'est pourquoi Satan ne peut pas dominer sur nous. Nous nous dominons sur lui parce que nous sommes là-bas, assis dans les lieux célestes. Bien qu'il était encore sur la terre. Mais le contrôle de la terre, le contrôle politique de la terre se fait entre l'homme et Satan. L'homme est l'ennemi. Nous, anciens rois, lui, l'usurpateur, et nous, les nouvelles personnes à qui on a donné l'autorité de reconquérir politiquement. On a reçu le pouvoir spirituel, le mandat spirituel pour reconquérir maintenant physiquement. Mais Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il gagne, il nous amène dans son royaume, et dans son royaume, lui se plaît d'avoir des rois. Écoute ce que la Bible déclare. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Moi, j'aime Jésus.
Très bien, Erika. Apocalypse chapitre 1er. Bon, il reste 19 minutes. Vous êtes là? Verset 6, vous êtes là? Qui peut écrire? Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 5, verset 10. Là, déclare. Apocalypse 1, verset 5 et 6. Hein? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin, le premier-né des morts, et le la terre. Ici, on le dit, le prince de la terre. C'est quelqu'un qui domine sur les rois de la terre. On l'a appelé le prince. On ne l'a pas appelé le roi. Ici, dans ce passage, on dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais les péchés, on doit t'en délivrer. Hein? Oh, tu es habitué. Je ne sais pas, une question seulement. Et on doit te délivrer. Le péché, c'est une puissance. Une puissance de la mort. C'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. On doit te délivrer. Tu crois pas seulement, je dois changer. Non, non, mais viens, on prie pour toi. Prends la décision. Et tu vois que tu retombes sur le même péché. On doit prier pour toi. Le péché est une puissance et ça conduit directement à la mort. Excusez-moi. C'est un rapport de la part de Jésus-Christ, le témoin qui nous a délivrés 6 et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Amen. Apocalypse 5, verset. La déclare. Alors l'Apocalypse 5, verset 10, la déclare. On peut 5, verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les yeux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc, sur le plan politique, tu as racheté pour Dieu des hommes de toutes les langues, de toutes les nations. Imaginez, avant qu'on parle du royaume, il y a toujours le sang qui coule auparavant. Il nous a délivrés par son sang pour faire de nous un royaume des sacrificateurs. On dit que oui, tu as racheté pour Dieu. Encore. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ce sont des rois et des sacrificateurs. L'anglais dit, you made them kings and priests. L'anglais dit que tu as fait d'eux des rois. On a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Maintenant, par rapport au roi de la terre, Jésus, il a préféré être le prince. Nous puissions garder cette autorité-là ici sur la terre.
Et c'est pourquoi en nous rachetant, en nous amenant dans son royaume, il a plu à Jésus-Christ. Il a dit, comme sur la terre, vous n'avez plus l'autorité de régner là-bas. Un autre règne. Moi, je l'ai vaincu. Mais il continue encore à gouverner, à régner sur la terre. Parce que la terre tout entière est sous le contrôle du malin. On va revenir. Voilà. La connexion. Oh, ma connexion était un peu surchargée là. Maintenant, écoutez-moi, je vais le conclure par là. Ah, c'est terrible. Problème de connexion ici, terrible. Hein? Oh, thank you, Lord. Jésus-Christ, dans Apocalypse 5, verset 10, il est écrit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et Jésus-Christ, lui, règne sur nous comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce qui veut dire ceci. Les rois sur lesquels Jésus-Christ règne, ce sont nous. Nous qui appartenons à son royaume, qui est devenu comme l'empire. Quand on est souverain qui règne au-dessus d'autres souverains. Dans le royaume des dieux, c'est en réalité l'empire où Jésus-Christ règne sur d'autres souverains. Et nous avons ce pouvoir-là. En fait, nous avons reçu l'autorité comme roi. Et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de manifester cette autorité sur la terre, là où même l'ennemi avait usurpé l'autorité et le pouvoir de la terre qui a été donné à notre ancêtre Adam. Jésus-Christ est venu donner tout le mandat, toute l'autorité nécessaire pour reprendre le contrôle de la terre. Ne fût-ce que pendant le moment où nous sommes là, Satan n'a plus à régner, à dominer sur nous, même sur le plan politique, même sur le plan social, ou sur le plan scientifique. C'est-à-dire que si les enfants de Dieu comprennent l'autorité qu'ils ont reçue de Jésus-Christ, le pouvoir qu'ils ont reçu, de travailler sur la terre, de manifester le royaume de Dieu, il n'y a aucun aspect de la vie de la terre qui peut être à leur contrôle. Mais nous voyons